discussion que j'ai eue avec Sana un soir. Donc je trouvais son comportement, c'était il y a 2-3 jours. Donc je trouvais son comportement un peu changé et tout. Elle était un peu distante face à moi. Et surtout, elle écoute ou elle dort? Elle dort. Ok. Elle était un peu distante face à moi. Elle était, comment dire? En fait, habituellement, elle va rentrer de l'école, elle va me sauter dessus direct. Là, par exemple, elle le faisait pas, elle allait voir son père. Peu importe, en gros, j'étais plus sa priorité. Genre, par exemple, quand elle voulait qu'on lui fasse sa douche, qu'on l'habille et tout, elle venait plus dire maman, est-ce que tu peux me faire ma douche comme elle faisait tout le temps quand j'étais en France et tout. Genre là, elle va voir soit Alan, soit Maria et tout. Du coup, j'ai décidé d'avoir une discussion avec elle. Un soir et tout, on était posés. C'était à 3-4 jours. Et depuis, bah, je fais qu'y penser. Donc, je lui ai dit, c'est Anna, explique-moi pourquoi t'es distante avec maman, qu'est-ce que je t'ai fait et tout. Alors, on parle et tout, elle me dit, bah, maman, rien et tout. J'ai dit, bah, je m'occupe de toi. Je t'ai mis au monde. Là, je prends un peu de repos et tout parce que, bah, maman, elle a vécu des choses difficiles et tout. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ok, maman, mais est-ce que, maman, est-ce que tu fais des activités avec moi et tout, maman? Et genre, en gros, elle m'a dit, genre, sans le téléphone, genre, en gros, elle m'a fait comprendre que. Elle m'a dit, est-ce que maman, tu fais tes activités avec moi? Genre, sans filmer, genre, je sais plus comment elle l'a tourné, mais elle m'a fait comprendre ça. Et j'ai eu un électrochoc, en fait. Et je me dis, Calice, je me dis, j'ai l'impression que c'est parce que je leur accorde pas assez de temps, que je suis trop sur le téléphone, trop sur Snap et tout, que je suis en train de rater des phases importantes de leur éducation, de leur construction et tout. J'ai pas envie qu'ils aient des traumas plus tard, voilà, qui soit genre à cause de moi, à cause de ce manque d'attention et tout. Là, je suis avec mes amis, comme je vous ai dit, Pichi, Sophie et tout. Et en gros, là, elle me raconte que l'autre fois, moi j'étais avec Calice au jeu gonflable avec Alan, Sana, elle était au parc d'attractions avec Sophie et Pichi. Et il y a des poupettes qui l'ont vue et elles sont venues s'attrouper autour d'elle comme si c'était une bête de foire, un truc comme ça. Et Sana, elle a vrillé, elle a dit non, moi je veux pas qu'on me prenne en photo, je veux pas. Donc en fait, je veux juste que ma fille, elle ait une vie normale. Donc voilà, je suis venue à Dubaï pour ça, justement. J'essaie de beaucoup moins l'exposer. J'ai fait un gros travail sur ça et tout. Vraiment, je le sens, je le ressens que j'ai fait un gros travail sur ça. Mais j'aimerais que vous compreniez un petit peu que c'est Anna, bah, c'est pas moi. Que moi, je suis une adulte, que je peux faire des photos, tout ce que vous voulez. Mais voilà, peut-être que juste lui demander une photo, ça va la traumatiser. Je sais pas. Mais là, elle est dégoûtée de ça. Elle peut plus. Une poupette, elle vient, elle tourne sa tête. Elle veut plus voir personne. Donc voilà, je suis déjà pleine de remises en question et tout. J'ai plus envie que ça se reproduise, s'il vous plaît, mes chéris. Si vous la voyez, faites-lui un coucou au loin, mais les photos et tout, ça y est, c'est. Et je sais très bien que ma sœur, je la connais par cœur en fait, et je sais très bien que là, si elle a quitté les réseaux, justement, c'est pour ça. En fait, elle me disait, moi, quand je suis dans Snap et tout, je suis trop impliquée, je suis trop. Voilà, nous, on sait pas faire les choses à moitié en fait. Soit on donne tout, ou soit on donne pas. Et donc, du coup, on sait pas jauger le juste milieu, c'est trop dur. En fait, moi, j'arrive pas parce que j'ai une communauté trop, trop, trop engagée. C'est trop, mais c'est bien, mais d'un côté, c'est stressant, c'est angoissant parce que tu snaps pas, tout le monde suppose plein de choses. Enfin, c'est trop dur, tu peux pas être. En fait, voilà. Et là, je sais que ma soeur, je sais très bien que si elle s'est détachée, là, c'est pour ça. En gros, qu'elle se dit quoi? Il faut pas que je passe à côté de l'éducation de mes enfants. Il faut que je profite avec eux, que je les fasse grandir, etc. Et si un jour je dois reprendre, je dois reprendre. Mais il y a trop de. C'est compliqué, c'est compliqué. Je prends plus de plaisir comme avant à faire ce que j'aime. Je prends plus de plaisir comme avant. C'est devenu un automatisme, c'est devenu un mode de vie, c'est plus une passion. Et quand c'était une passion, j'arrivais à le gérer, c'était bien. Ça avait son temps, son moment. Et là, depuis que c'est devenu un mode de vie, bah, c'est toujours tout le temps et ça me cause défaut, quoi. Mm. Je sais pas trop où j'en suis actuellement. Voilà. Je vais même rajouter quelque chose. Les réseaux, ça me rend aigrie. Genre, vous voyez comment je suis avec réseau, sans réseau? Je suis une personne différente, je sais pas. En fait, tellement j'ai la pression, en fait, tellement j'ai une pression,
ça me rend aigrie, genre j'arrive pas à profiter de l'instant présent. Les moments où je suis le plus heureuse dans ma vie, c'est quand je suis en pause Snap, quand je suis loin de Snap, quand je suis pas, quand je reçois pas de critiques, quand je me fais pas humilier, insulter toute la journée et tout. Je me sens tellement libre, je me sens bien. Je vis pour Snap. Tout ce que je vais faire, toutes les activités que je fais, toutes les recettes que je fais, je les aurais jamais fait s'il n'y avait pas Snap. En gros, j'aurais fait des choses et tout, mais il y a plein de choses, pour être très honnête avec Je vous. te confie vraiment là. Bah oui, que j'aurais jamais fait. Bah oui, que j'aurais jamais fait, que je fais pour créer du contenu, que je fais. Et c'est ça la nuance, c'est je vis plus pour moi en fait. Je vis pour le contenu, je vis pour divertir, je vis plus pour ma propre vie. Et c'est ça qu'aujourd'hui, à 23 ans, je n'accepte plus de vivre pour les autres. Vous y êtes pour rien, je vous aime énormément, je vous aime beaucoup, vous avez changé ma vie, vous m'avez tout apporté dans ma vie. C'est juste moi qui n'ai pas su faire la part des choses. C'est moi. C'est moi qui n'ai pas su faire la part des choses. Et du coup, bah. Là, c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre. C'est au-delà de juste se détacher et de. Ah, c'est pas facile. C'est un mode de vie, c'est une habitude. Bah oui, quand je suis en pause Snap, je m'ennuie. Je m'ennuie tellement. C'est bien, mais je m'ennuie. Je m'ennuie, genre. Il me faut quelque chose, il faut que je trouve un juste milieu, je sais pas trop, donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis pas très présente et tout, je réfléchis vraiment et je sais pas, j'arrive pas. Je sais très bien que à ma place, personne n'aurait pu faire mieux, parce que personne ne vit ça, personne ne vit cette addiction, cet engrenage, personne ne le vit. Donc tant que tu le vis pas, je peux pas le comprendre. Donc oui, j'entends vos messages, j'entends tout ce que vous me dites. Détache-toi, fais ça, je comprends. Mais c'est très dur à mettre en place. Voilà. Pour moi, faut pas prendre ça à la légère. Je vois toutes les petites là de TikTok et tout qui sont en train de se lancer sur les réseaux et tout. J'ai trop envie de les prévenir. De leur dire que faut faire très attention à pas rentrer. Si c'est pas déjà ça, je vois déjà. Je reconnais direct les addicts et ceux qui ne le sont pas. En 2 secondes, je les sais. Je sais, il y a des gestes et tout, je le sais, c'est des choses que je fais au quotidien. Il y a des gestes et tout, tu sais que ça y est, il va. Et ça, il faut être suivi psychologiquement, entouré. Ce n'est pas une honte, il faut être suivi par des professionnels pour pouvoir être sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas tout le monde qui arrive, qui est détaché sur les réseaux et tout. Il y a des gens qui y arrivent, mais ceux qui commencent à être drogués et tout, il faut vraiment être entouré, relativiser, etc. Quand tu es seul, tu fonces dans un mur. Je dis pas que j'étais seule, mais en tout cas, je me suis jamais entourée de vrais professionnels et pendant une longue durée. À chaque fois que je le fais, j'abandonne. J'ai jamais fait un vrai suivi important, sérieux, etc. Donc je sais pas, voilà. Je voulais me confier à vous par rapport à ça, vu que je vous dois tout et que je vous ai toujours dit. Donc, je voulais pas vous cacher ce que je pensais dans ma tête. Donc.